أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Hier nous étions dans la période du martyr de l'imam Reda, le jour de la commémoration du martyr de l'imam Reda alayhi salam. J'avais prévu de faire une vidéo concernant ce sujet, mais j'avais quelques problèmes de santé. Cela fait 6 jours que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Nous arrivons aujourd'hui à la mort et les étapes de au-delà, l'avant-dernière partie, la 21e partie, qui concerne l'intercession et l'intercesseur. La dernière partie sera en réponse aux mukhalifines qui disent, certains mukhalifines disent que la visite des tombes n'est pas autorisée. Je répondrai d'après leurs sources, Inch'Allah. Pour commencer le sujet de l'intercession et l'intercesseur, je vais vous citer 4 versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. C'est la sourate Baqarah, la sourate numéro 2, le verset numéro 255, communément appelé le verset du trône, Ayat al-Kursi. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim, la yashfa'u illa bi'idni. Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est qu'un extrait de ce verset. D'ailleurs, pour les Shira, les chiites, le Ayat al-Kursi, le verset du trône, va du verset 255 au 257. Contrairement aux mukhalifines qui s'arrête à la fin du verset 255. Un autre verset dans la sourate Maryam, la sourate numéro 19, la sourate de Marie, le verset 87. Ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, ce jour-là l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont l'agréera la parole. La sourate Taha, la sourate numéro 20, le verset numéro 109. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم الدين تنفع شفاعته إلى من أعدنا له الرحمن وعدي له قولا صدق الله العلي العظيم. Un dernier verset. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré de sa crainte. La sourate Al-Anbiya, la sourate donc des prophètes, la sourate numéro 21, le verset 28. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلى من اقتدى وهم من خشيته مشفقون صدق الله العلي العظيم. Nous avons l'imam Ali alayhi salam concernant les hadiths dans ce sujet qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 catégories de personnes intercéderont auprès d'Allah, lequel acceptera leur intercession. Leur intercession sera acceptée par Allah, les prophètes, les ulama, c'est-à-dire les savants et les martyrs. C'est dans le Khisal, page 156, Bab Salasa, hadith 197. L'imam Ali alayhi salam dit, nous aurons le droit à l'intercession et nos adeptes aussi auront son droit. C'est-à-dire les imams auront le droit à l'intercession et aussi les chiites. Sur Al-Khisal, page 624, hadith Bamara. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, quiconque renie les 3 choses suivantes n'est pas au nombre de chiites. Celui qui ne croit pas à cela, il nie ces 3 choses-là, il ne fait pas partie des chiites. L'ascension, c'est-à-dire le voyage nocturne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'interrogatoire dans la tombe, comme je l'avais expliqué, de Munkar et Nakir, et l'intercession.
Ça c'est dans l'Amali de Shir Sadouk, page 16. Dans Tafsir al-Qummi, communément appelé aussi Tafsir Imam Sadiq alayhi salam, le tome 2, page 99, il est à noter que l'imam Baqir alayhi salam et l'imam Sadiq alayhi salam dirent « Par Allah nous intercéderons », c'est-à-dire là, ils jurent. Par Allah nous intercéderons tellement en faveur de nos chiites pécheurs que nos ennemis diront les mots des versets coraniques « Et nous, nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux », c'est-à-dire les pécheurs, les ennemis regretteront qu'ils n'ont pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Surat al-Shu'ara, le verset, la sourate 26, donc la sourate des poètes, le verset 100 et 101. L'imam Sadiq alayhi salam nous a expliqué, c'est la signification de ces versets techniques. Nous n'avons pas d'intercesseur concerne les imams et les amis chaleureux, ce sont les vrais croyants, c'est-à-dire les chiites de Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali. L'imam Sajjad alayhi salam nous dit aussi: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa aura le droit d'intercéder en faveur de sa communauté et nous le droit d'intercession en faveur de nos chiites, c'est-à-dire le prophète d'Allah intercédera en faveur de toute sa communauté et les imams alayhi salam en faveur de leurs chiites. Nos chiites ont le droit d'intercession en faveur de leur famille, c'est-à-dire les chiites pourront intercéder en faveur de leur famille. Même le croyant aura le droit d'intercession en faveur de son serviteur en demandant à Allah: ô Seigneur, il a un droit sur moi de m'avoir servi, il m'a protégé contre le froid et la chaleur. Tafsir al-Qummi, tome 2, page 176. Dans son tafsir, Al-Qummi écrit à propos de l'explication du verset coranique: l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. La sourate Saba, c'est-à-dire la sourate numéro 34, le verset 23: aucun des prophètes et des envoyés n'intercédera le jour de la résurrection en faveur de quelqu'un avant d'en obtenir tout d'abord la permission d'Allah, sauf le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, à qui Allah a accordé le droit d'intercession avant le jour de la résurrection. Ce droit appartient en priorité à lui et aux imams issus de sa famille, et ensuite aux autres prophètes. Alayhum salam. C'est dans Tafsir al-Qummi, le tome 2, page 176. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, le croyant pourra intercéder en faveur d'un ami intime, sauf s'il est nasibi, c'est-à-dire quelqu'un d'hostile envers Al-Bayt, c'est-à-dire le croyant de toute façon, il ne peut que détester les nasibis. Mais l'imam nous précise cela, comme qu'on ne pourra pas intercéder en faveur d'un nasibi, parce que les croyants ont tous des degrés différents. Il est possible qu'il pourrait éventuellement avoir un ami nasibi, même si normalement c'est un peu contradictoire. En fait, si tous les prophètes envoyés et tous les anges rapprochés intercèdent en faveur d'un nasibi, leur intercession restera sans effet, tellement ils sont maudits par Allah. Sawab al-Armal, j'ai rajouté, c'est moi qui ai dit tellement ils sont maudits, mais restera sans effet, c'est la fin du hadith. Sawab al-Armal, page 251. L'imam Ali alayhi salam affirma: Allah est miséricordieux envers ses serviteurs. L'un des signes de sa miséricorde est le fait qu'il a créé 100 miséricordes dont il a conféré une à toute sa création. C'est par cette miséricorde que les gens s'apitoient les uns sur les autres, que la mère se montre compatissante envers son enfant, et que les mères des animaux s'attendrissent sur leurs bébés. Or, le jour de la résurrection, Allah ajoute à cette miséricorde les autres 99 miséricordes pour en couvrir la communauté de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puis il leur accorde le droit d'intercession en faveur de quiconque appartient à cette communauté, au point que l'on verra par exemple quelqu'un venir vers un croyant chiite et lui dire « intercède en ma faveur ». Et lorsque ce dernier lui demandera « mais de quel droit me demandes-tu d'intercéder en ta faveur ?» il répondra « parce qu'un jour je t'ai offert un verre d'eau ». Le croyant se rappellera ce service rendu et intercédera en sa faveur. Ou bien un autre viendra lui dira: j'ai un droit sur toi, un jour où il faisait chaud, tu es venu t'abriter à l'ombre de mon mur pendant 1 heure. Il intercédera alors en sa faveur. Il continuera ainsi son intercession en faveur de ses voisins, de ses connaissances et de ses camarades, etc. Tafsir El-Imam de l'imam Ali alayhi salam, page 13. Un dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a dit: celui qui ne croit pas en mon intercession, Allah l'en privera. Il n'est pas meilleure intercession que le repentir. Le droit d'intercession appartient aux prophètes, à leurs successeurs désignés, aux croyants et aux anges. Il y a des croyants qui intercéderont en faveur d'un nombre de personnes équivalent au nombre des membres de tribus de Rabira et de Mordar.
C'était des tribus qui étaient très nombreuses. Le croyant qui aura fait le moins d'intercession intercédera en faveur de 30 personnes. L'intercession ne sera pas en faveur des sceptiques, des polythéistes, des mécréants et des apostats. Elle s'appliquera seulement aux croyants et aux monothéistes. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.